Qu'est-ce qu'un podcast? C'est la question que tu te poses, alors je vais répondre à ta question. Un podcast, c'est une forme de diffusion audio sur le web. Il peut être écouté en déplacement, au bureau ou même en travaillant. Contrairement aux blogs et aux vidéos, les podcasts sont faciles à consommer car ils peuvent être écoutés en réalisant d'autres activités comme conduire, faire du sport ou autre. Le mot podcast créé en 2004 est la contraction d'iPod. Vous vous souvenez du baladeur d'Apple et de broadcast? Il a été inventé par le journaliste britannique Ben Hammersley, j'espère que je prononce bien, dans un article de The Guardian en 2004. Dès l'année suivante, Apple s'est emparé du terme et l'a démocratisé en introduisant la fonctionnalité dans son logiciel iTunes. Aujourd'hui, il est possible de s'abonner à des podcasts et de les écouter sur toutes les plateformes Spotify, iTunes, Google Podcasts, Google Home et sur tous les supports smartphone, ordinateur, voiture connectée, télévision. Paul fait référence aux iPods d'Apple et implique que ce contenu est portatif afin que vous puissiez l'écouter partout où vous allez. La diffusion s'inspire du média de la radio car le contenu du podcast peut être consommé exactement de la même manière. Ces pistes sont généralement des enregistrements audio d'une conversation entre un hôte et un conférencier invité, tout comme celle que vous pouvez écouter à la radio, ou un monologue unique d'une personne partageant ses pensées ou des conseils d'experts. Les sujets du contenu peuvent être variés, ça peut être du web, du marketing, business, commerce, SEO. Sur un plan personnel, l'écoute des podcasts peut augmenter considérablement le temps que vous consacrez à l'apprentissage, même si ce n'est pas pour quelques minutes par jour dans votre voiture ou au bureau. Si vous trouvez difficile de réserver du temps pour vous épanouir, c'est également un moyen pratique de vous garder inspiré et à jour sur les dernières tendances liées à un sujet qui vous passionne, comme la communication digitale, le web marketing, le yoga ou les recettes de cuisine, développement personnel. Quelle est la différence donc entre un podcast et un fichier? C'est ce que vous pouvez vous demander. L'explication est la plus simple. Un fichier audio, c'est tout simplement un enregistrement peut-être qu'on a fait. Et le podcast, juste lui, le plus qu'il aura, c'est qu'on peut s'abonner. C'est tout. Donc ainsi, si vous vous abonnez à un podcast, votre logiciel lira le flux RSS et pourra télécharger tous les anciens podcasts, les épisodes du podcast et en télécharger de nouveaux au fur et à mesure de leur sortie. Lorsque vous utilisez le logiciel iTunes par exemple, ou toute autre bonne application d'écoute de podcast, il gardera la trace de tous vos abonnements via le flux RSS de chaque podcast et il chargera automatiquement les nouveaux épisodes dès qu'ils seront disponibles. Un podcast est donc constitué d'une série d'épisodes parlés et audio, souvent axés sur un sujet ou un thème particulier, comme le marketing, le web, le référencement ou les startups. Ça dépend, il y a tellement de sujets. Il y a autant de sujets que de grains de sable dans cette terre. Vous voyez quoi? Vous pouvez vous abonner à l'émission avec une application sur votre téléphone et écouter les épisodes quand vous le souhaitez dans vos écouteurs, dans la voiture ou à la maison sur votre ordinateur. Sur le plan du vocabulaire, un podcast est une série d'épisodes. Un épisode de podcast est un enrichissement audio de cette série. Tout comme une émission de télévision est composée de toute une série d'épisodes. Le mot podcast fait donc référence à une série de fichiers audio, tandis qu'un épisode podcast est un fichier audio de cette série qui produit et diffuse des podcasts. Toute personne ou entreprise disposant d'un ordinateur, d'une connexion internet et d'un micro de qualité peut techniquement créer et diffuser librement des podcasts, ce qui en fait un média démocratique et dynamique. Au début, les podcasts étaient surtout l'affaire d'amateurs, la réponse d'Internet à la radio CB en quelque sorte. Mais au cours des dernières années, ces dizaines de grandes radios, de magazines et d'organismes de presse ont montré leurs podcasts. Quels sont les intérêts des podcasts pour une entreprise? Pour une entreprise, les podcasts constituent un moyen simple et efficace pour atteindre votre audience. La consommation des podcasts est en forte croissance et de nombreuses personnes écoutent des podcasts lorsqu'elles se déplacent en voiture, soit 52%, en avion 46%, à bord d'un transport en commun 37%, ou lorsqu'elles font de la marche, du running ou du vélo, ce qui représente 40%.
Pour du sport encore 32%. Parce que votre public est à l'écoute et réceptif, le podcast génère de l'engagement puisque comme c'est un format qui convertit d'abord énormément, il vous suffit juste donc d'apporter beaucoup de valeur à votre audience. Il ne suffit pas juste de venir là pour juste vous placer en tant que vendeur. Non, vous devez apporter quelque chose. Vous devez donner pour recevoir. C'est la règle primordiale. Si vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas. Parce que les gens ne sont pas bêtes. Ils sont habitués à ça. C'est qu'on essaie de leur vendre des produits. C'est donc à vous de les apporter beaucoup de valeur. C'est à vous de les convaincre que ce que vous allez les apporter les permettra d'obtenir un résultat. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce point-là. Et puis, je vais vous donner donc 6 façons de monétiser votre podcast. Tout d'abord, on a le sponsoring. Le sponsoring, donc, c'est le fait de sponsoriser, quoi. C'est juste un partenaire qui va venir donc sponsoriser votre podcast, qui va vous permettre donc de sortir des épisodes et qui peut vous permettre de vivre par exemple d'autres podcasts. Il y a aussi un autre moyen, donc les dons. Beaucoup reçoivent des dons donc à travers plusieurs plateformes. Il y a beaucoup de plateformes, les Tipeee, Patreon, qui permettent à vos audiences de vous permettre de vivre de votre passion. On a aussi la publicité. Et tout à l'heure, je vous ai dit, le podcast, c'est un format qui convertit énormément. Donc, les annonceurs sont de plus en plus intéressés par ce canal-là, ce canal qui est très puissant et qui convertit extrêmement. Donc moi je vous dis, lancez-vous maintenant parce que, surtout sur YouTube, parce que YouTube c'est un terrain encore très vide. YouTube c'est vraiment l'Eldorado parce que dans quelques années, vous ne trouverez plus de place. Parce que ceux qui vont se lancer maintenant, lorsqu'ils seront connus, ils vont tout simplement écraser les petits. Parce que c'est comme ça. Ça sera beaucoup plus difficile en fait de se mettre en valeur et d'avoir plus de visibilité. Donc, vous pouvez aussi utiliser le podcast pour vendre vos produits et moi je vous le conseille. Donc c'est le meilleur moyen pour en vivre parce que les autres moyens, c'est en fait que vous vous contentez juste de mettre en exergue les produits des autres. Pourquoi pas le vôtre? Vous pouvez aussi utiliser l'abonnement. L'abonnement, c'est quoi? C'est juste du contenu spécial que vous allez donner à votre audience, mais qui sera payant. Du contenu dans lequel vous allez les offrir plus de valeur. Puis aussi une autre façon de monétiser votre podcast, c'est de l'affiliation. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre un produit de quelqu'un qui va donc proposer de l'affiliation. Donc vous allez prendre ce produit, vous allez le proposer à votre audience et lorsque quelqu'un achète le produit et vous êtes rémunéré par derrière. Donc le podcast, c'est vraiment un format très intéressant. Et entre-temps, donc, je suis même actuellement en train de monter ma formation. Dans cette formation, je vous donne toutes mes astuces, toutes les techniques que je vais utiliser dans cette chaîne, que je vais utiliser dans ce podcast pour booster mon podcast. Je vais vous parler du développement personnel en général. Donc, vous aider à vous mettre en confiance. Il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune raison de procrastiner. Lance-toi. Et je te dis un big up et pour la prochaine fois. Merci.